Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Sénégal qui s'impose aujourd'hui sur le score de 2 buts à 0 face à Soudan, franchement, une top performance de la part de cette équipe nationale. Les Lions de la Teranga, comme vous le savez, ils sont dans une phase actuellement qui est très importante pour la qualification à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Une période très très importante parce qu'on affronte les seules deux équipes qui peuvent nous barrer à la qualification pour le prochain mondial. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait une partie du job face au Soudan, une équipe très très compliquée. On l'a vu au match aller chez eux. Ça a été très très compliqué pour cette équipe nationale du Sénégal, mais aujourd'hui, je pense qu'on a assuré l'essentiel. Et dans quelques jours, je pense mardi prochain, on va aller à Kinshasa. Kinshasa, je pense devant 80 000 spectateurs qui vont pousser derrière cette équipe de la RDC, qui vont nous donner des mots de tête parce que eux aussi, ils sont devant nous au classement et ils veulent aller chercher la qualification. C'est une période très, très importante, une trêve internationale très importante pour se qualifier au mondial. Et je pense que l'équipe que j'ai vue aujourd'hui, cette équipe du Sénégal que j'ai regardée aujourd'hui, elle est prête et elle est plus que prête. Depuis que Pape Thiaw a pris la tête de cette équipe nationale du Sénégal, on voit un groupe qui dégage de la sérénité, un groupe qui joue bien au football et des idées de jeu qui se développent. Pape Thiaw est venu, il a fait, je pense, les différentes catégories de l'équipe nationale du Sénégal. Et je pense aujourd'hui, il vient avec des bagages tactiques qui pourront nous permettre de trouver la solution à Kinshasa. Aujourd'hui, on vient à cette équipe, face à cette équipe du Soudan et en premier mi-temps, j'ai vu une équipe du national du Sénégal qui a été très pertinente. Une équipe, tu regardes le jeu, tu vois des phases de jeu très très cohérentes. Au milieu de terrain, on peut dire qu'aujourd'hui, Pape Thiaw est venu avec un milieu de terrain qui a été, je pense, semi-expérimental, mais un milieu de terrain qui a du talent. On a vu aujourd'hui un Pape Gueye incroyable au milieu de terrain. Franchement, Pape Gueye, c'est un joueur polyvalent sur qui tu peux compter, que ce soit au poste de 6, au poste de milieu relayeur ou bien au poste du numéro 10. On voit que Pape Gueye est un joueur très important pour cette équipe nationale du Sénégal. On le voit dos au jeu face à son gardien. On sait très bien que dos au jeu face à son gardien, il faut être vif, il faut être rapide, il faut voir des choses que les gens ne voient pas pour faire des passes et pour alimenter le jeu. Donc, il a été incroyable aujourd'hui au milieu de terrain. Un Pape Matar Sarr qui est au top de sa forme. On le voit avec Tottenham. Il est titulaire. Pape Matar Sarr, depuis le début de la saison, depuis l'année dernière même, je pense qu'à Tottenham, il est le patron du milieu de terrain. Aujourd'hui, il nous fait un très bon match et il a marqué un but. Je pense que sur les éliminatoires pour la Coupe du Monde, il est le meilleur buteur avec 3 buts. Donc, un Pape Matar Sarr qui a été très important aujourd'hui au milieu de terrain et devant eux, un Habib Diarra percutant, un Habib Diarra genre électron libre qui se promène partout dans le terrain, qui alimente le jeu et amène de la vivacité et de la vitesse en appui avec Boulaye Dia. Mais aujourd'hui aussi, il y a quelque chose qui m'a marqué. On a vu un Sadio Mané qui est revenu dans la tanière. Je vous rappelle que lors de la dernière trêve internationale, Sadio Mané n'était pas là pour des raisons personnelles. On se disait qu'après la victoire de l'Angleterre, Sadio Mané, il peut quitter la tanière. Sadio, est-ce que l'équipe du Sénégal ne joue pas mieux quand Sadio Mané n'est pas là? Mais aujourd'hui, quand j'ai regardé la première mi-temps, Sadio Mané, il a été pertinent. Pape Thiaw même l'a dit, Sadio Mané est très important pour nous dans le groupe, pas seulement pour ses performances, mais aussi l'aspect leader qu'il dégage sur le terrain et en dehors. Et aujourd'hui, j'ai vu un Sadio Mané en premier mi-temps, mais il a été fantastique. Un Sadio Mané, même s'il n'a pas été bien servi, mais sur la phase défensive, sur le pressing, pour aller troubler cette défense du Soudan, empêcher le premier relance. Mais on a vu un Sadio Mané qui était le premier à le faire, un Sadio Mané qui allait chercher le ballon pour essayer de récupérer le ballon et amener le danger dans cette surface du Soudan. Hormis ça, j'ai bien aimé le foot que cette équipe nationale du Sénégal a produit aujourd'hui sur le terrain. Et ça, quand je regarde ça, je suis serein. Franchement, je suis serein et je pense qu'à Kinshasa, on va faire de très bons résultats parce qu'en ce moment, l'équipe nationale du Sénégal joue avec la confiance, avec les différentes équipes qu'on a battues, surtout avec l'Angleterre. Cette équipe nationale du Sénégal dégage de la sérénité, ils produisent du bon jeu, ils sont dangereux avec un Iliman Ndiaye sur le côté droit aujourd'hui qui a été incroyable. Il a fait son match, il a été pertinent,
il a essayé de donner de très bons ballons. Je pense que aussi sur le côté gauche, en termes de latéral, le Sénégal est très bien servi avec des doublés au poste. Mais Malick Diouf, il est sensationnel. Malick Diouf, il a été incroyable aujourd'hui. Il y a une passe. Je pense que c'est Iliman Ndiaye qui a fait la passe. Une très bonne passe, une très belle passe d'ailleurs, une passe en profondeur. Malick Diouf, il a un pied gauche exceptionnel. Il vient, il adresse un centre cordeau. Je pense que pas Matassa à la fin, c'est lui qui a fait la reprise sur la barre. Mais Malick Diouf, c'est son côté droit, c'est son côté gauche. Il déborde d'énergie sur son côté gauche. Il n'hésite pas à monter. Il est très offensif. Il propose des solutions à ses adversaires dans le dos de la défense et il donne aussi de très bons ballons. C'est ça sa force. C'est pour cela qu'il est parti à West Ham pour jouer en tant que titulaire parce qu'avec son match référence qu'il avait fait face à l'Angleterre, si je ne me trompe pas, mais un Malick Diouf aujourd'hui qui a été très offensif et percutant sur son côté gauche. On a vu aussi un Krépin Diatta qui a été excellent sur son côté droit aujourd'hui, qui nous a fait un très bon match en défense aussi. Ça a été solide avec même si parfois il y a des phase de mésaventure que, voilà, on a vu un Edouard Mendy en train de crier sur sa défense pour qu'il soit plus proche du porteur pour empêcher les frappes et aussi les dernières passes. Mais à part cela, on a vu une équipe nationale du Sénégal qui, depuis quelque temps, nous produit de très bons jeux, du très bon football. Voilà. Kalidou Koulibaly, aujourd'hui, il marque le premier but de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, en défense, c'est costaud avec un Abdoulaye Seck et aussi un Moussa Niakhaté et un Kalidou Koulibaly, même si, voilà, je pense qu'Abdou Diallo a du souci à se faire parce qu'il y a de la concurrence dans la défense. Aussi, sur les côtés, c'est blindé. On a des doublures à chaque poste. Au milieu de terrain, on a vu un Pathé Ciss et voilà, un Pathé Ciss qui est rentré en deuxième mi-temps. Et aussi, voilà, je pense le petit prince de Monaco aussi, il est venu en deuxième mi-temps pour apporter sa patte à l'édifice. Et je pense que le milieu de terrain, c'est le point fort de cette équipe nationale du Sénégal. Le milieu de terrain actuellement est très très fort, c'est de très très haut niveau et je pense qu'on peut rivaliser avec les meilleures équipes au monde. Je le dis aujourd'hui, si l'équipe nationale se qualifie à la Coupe d'Afrique des Nations, d'ailleurs qui arrive en décembre, aussi à la Coupe du Monde, je pense que le Sénégal a sa carte à jouer dans ce mondial. Il peut faire de très bonnes choses mais ça passe par une qualification à Kinshasa. C'est ça qui me donne des mots de tête actuellement. On part à Kinshasa. Une équipe du RD Congo qui, depuis, je pense qu'ils ont gagné avant que le Sénégal joue avec le Soudan. Il y a un point d'écart entre les deux équipes, mais une équipe du RD Congo qui est le bluffante depuis le début des éliminatoires, avec des équipes comme Wissa, comme Wan-Bissaka. Voilà, je pense que même je pense que même ils ne sont pas premiers par hasard. Ce sera un match très très compliqué. Ils sont venus à Dakar, ils ont fait un match nul avec nous. Donc nous, on part à Kinshasa. Ce sera un match très très compliqué. Un match très très compliqué. Aujourd'hui, on a vu le Soudan, ils étaient dans leur cage, ils essayaient de grappiller le match nul. Ils sont venus à Dakar pour nous embêter, pour nous donner des mots de tête. Donc, il a fallu que le Sénégal élargisse le jeu pour faire sortir ce bloc du Soudan et avoir de petits espaces, de petites brèches pour essayer de déstabiliser cette défense. Et aussi, sur les replis défensifs, on a vu que cette équipe du Soudan, quand il s'agit de contrer cette équipe nationale du Sénégal, ils sont faibles. Mais quand tu pars à Kinshasa, ce sera autre chose. Ce sera rapide. Donc, il serait très intéressant d'observer cette équipe nationale du Sénégal sur les replis défensifs pour ne pas se faire surprendre par cette équipe du Congo. Voilà. Eux aussi, actuellement, ils sont en confiance. Ils sont premiers de la poule. Donc, je pense qu'une défaite serait catastrophique pour cette équipe nationale du Sénégal qui verrait le RD Congo prendre le large dans ce groupe et peut-être se qualifier directement pour la Coupe du Monde, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, une victoire, je pense, est obligatoire pour cette équipe nationale du Sénégal. Et moi, j'ai confiance en nos Lions. J'ai confiance en cette équipe nationale du Sénégal qu'ils vont nous faire un très grand match. Parce que là, actuellement, notre milieu de terrain tourne bien. En défense, on est costaud. Seulement, en attaque aujourd'hui, en premier mi-temps, on n'a pas beaucoup vu nos attaquants. Ça aussi, il faut le souligner parce que c'est Kalidou Koulibaly
qui a marqué, et aussi par Matar Sarr. Donc, notre attaque, il va falloir qu'elle soit dynamique à Kinshasa, qu'on puisse les trouver dans les petits espaces et aussi faire des appels dans le dos de la défense pour essayer de surprendre cette équipe du RD Congo, de les déstabiliser et aller chercher un résultat positif à Kinshasa. Et moi, je sais que nos Lions de la Teranga en sont capables d'aller chercher la qualification à Kinshasa. Ce ne sera pas facile. Ils nous promettent l'enfer, 80 000 spectateurs, si je m'abuse, dans ce stade. Mais voilà, on a vécu pire. Et je pense que cette équipe nationale du Sénégal pourrait s'en sortir avec un plan de jeu qui est compris, un plan de jeu clair qui a été instauré par Pape Thiaw. Et je pense qu'on pourra faire un très bon résultat. Franchement, très bon match aujourd'hui de la part des Lions de la Teranga. Ils ont fait un très bon match, un match sérieux, même si en deuxième mi-temps, ils ont reculé. Mais voilà, ils ont fait un match sérieux, un match très, très abouti. Maintenant, on les attend à Kinshasa. Et espérons qu'on aura la victoire, Inch'Allah, et on verra ce que ça va donner. En tout cas, bon match de la part de Pape Sarr et de notre capitaine, Kalidou Koulibaly. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je pense qu'on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. Après notre victoire face au Congo, sans porter l'œil à cette équipe nationale du Sénégal. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, merci de liker, de partager et de vous abonner au Mox. Très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.